Bonjour à tous. Nous allons vous donner quelques rappels de cours sur les grandeurs et l'analyse dimensionnelle. Une grandeur est une quantité. D'accord? C'est une quantité qui décrit une caractéristique mesurée ou repérée d'un état ou d'un objet. Ces grandeurs, il y a deux types de grandeurs. Les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. Comme exemple de grandeur scalaire, vous avez la longueur, le temps, la pression, la température. Pour les grandeurs vectorielles, exemple, la vitesse, la force, l'accélération, etc. Nous avons aussi des grandeurs sans dimension, des grandeurs avec dimension et des grandeurs dérivées. Dans le système international, il y a 7 grandeurs de base. Donc, il faut les apprendre. Vous avez la longueur avec le symbole petit l pour désigner la grandeur. Vous avez la masse avec le symbole petit m, le temps, symbole petit t, la température, symbole grand T majuscule, quantité de matière, symbole petit n, intensité du courant électrique, symbole petit i, intensité lumineuse, son symbole est IV. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est les 7 grandeurs de base. Toutes les autres grandeurs que vous pouvez imaginer, c'est des grandeurs, ce qu'on appelle les grandeurs dérivées. Exemple, la vitesse, la force, énergie, la pression, etc. On passe maintenant à l'analyse dimensionnelle. On définit c'est quoi la dimension. J'ai pris une définition du Bureau international des poids et mesures. On vous dit que c'est l'expression de la dépendance d'une grandeur par rapport aux grandeurs de base d'un système de grandeur sous la forme de facteurs correspondant aux grandeurs de base, en omettant tout facteur numérique. Bon, c'est très simple, on va vous expliquer ça avec une autre manière. Il existe plusieurs écritures pour dire que ça ou cette grandeur dimension, où on écrit la grandeur A entre crochets, c'est pour dire c'est la dimension de la grandeur A, comme vous pouvez le voir ici. Il y a, comme toujours, une expression mathématique de la définition de la dimension. La dimension d'une grandeur A s'écrit comme suit. Vous avez la grandeur A, quand on l'écrit entre deux crochets, ça veut dire la dimension de la grandeur A. Elle est égale à 7 dimensions de base qui sont la longueur, les masses,
température, le temps, température, quantité de matière, intensité lumineuse et intensité du courant électrique. Le alpha, bêta, gamma, A, B, C, D sont appelés exposants dimensionnels. Ils peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Pour les cas de Lm, T, θ, N, J, c'est les 7 dimensions de base dans le système international. On passe maintenant à l'analyse dimensionnelle. Donc l'analyse dimensionnelle. On va voir comment les dimensions se comportent avec les 4 opérations de base en mathématiques. Vous avez soit 3 grandeurs A, B et C. La grandeur A plus la grandeur B égale à la grandeur C. En termes d'analyse dimensionnelle, la dimension de A devra être égale à la dimension de B et est égale aussi à la dimension de C. D'autre manière, on ne peut pas sommer 2 grandeurs différentes. C'est exactement l'interprétation de cette équation. La même chose pour la soustraction. Si vous avez 3 grandeurs, A, B et C, A moins B, en termes d'analyse dimensionnelle, en termes de dimension, les trois dimensions des 3 grandeurs devraient être égales. Pour la multiplication, c'est une autre histoire. Soit A, B et C, 3 grandeurs, A multiplié par B égale à C. En termes de dimension, la dimension de A multipliée par la dimension de la grandeur B vous donnera la dimension de la grandeur C. Donc la multiplication ici reste en termes d'analyse dimensionnelle une multiplication. Idem pour la division. La grandeur A divisée par la grandeur B est égale à C. En termes de dimension, ça sera toujours une division. On passe maintenant à quelque chose de très important, c'est l'équation aux dimensions. L'équation aux dimensions, c'est quoi? On peut donner une petite définition, c'est l'équation qui relie de part et d'autre d'une égalité des dimensions de grandeur. Il existe 2 cas de figure. Soit l'égalité est vraie, si nous sommes dans ce cas, on dit que l'équation dimension est homogène. Elle est homogène. Sinon, l'équation de dimension est non homogène. Exemple d'application. Soit la grandeur vitesse. La grandeur vitesse, comme vous le savez, c'est la grandeur longueur divisée par les temps. Ici, c'est les distances divisées par les temps. En termes de dimension, vous avez la dimension de V est égale à la dimension de D divisée par la dimension de T, qui est égale à A fois T, la vitesse,
est égal à l'accélération fois le temps, qui est égal, donc la dimension de cette multiplication entre ces deux grandeurs vous donnera des longueurs fois des temps moins 1. C'est des longueurs divisées par des temps. C'est une équation homogène. Parce que l'égalité est vraie. Maintenant, si on prend ρ, c'est généralement la masse volumique, ρ est défini comme étant le rapport de la masse par unité de volume. On vous donne sa définition physique. Si on écrit la dimension de ρ est égale à la dimension d'une vitesse, est-ce qu'il y a égalité? Non. La dimension de ρ, si vous pouvez le voir ici, c'est ml-3, alors que la dimension d'une vitesse, c'est lt-1. Donc, ici, l'équation, elle est non homogène. Un troisième exemple, la dimension de l'énergie cinétique est égale à la dimension de l'énergie potentielle de pesanteur, est égale à la dimension d'un travail. Ces trois grandeurs sont en réalité la grandeur énergie. La dimension de la grandeur énergie, que ce soit une énergie cinétique, une énergie potentielle, un travail, auront la même dimension. Donc si on écrit la dimension de l'énergie cinétique égale au travail ou égale à la dimension de l'énergie potentielle de pesanteur, en termes de dimension, il y a égalité. Mais en termes de loi physique, EC, l'énergie cinétique, n'est pas égal à EPP. EC est égal à 1/2 mv carré, alors que l'énergie potentielle de pesanteur n'est pas égale à cette loi. C'est une autre loi. Vous avez delta EP, EPP, qui est égal à H, à MGH, ou moins MGH. Donc ce n'est pas la même loi, mais en termes de dimension, c'est exactement la même dimension. On passe maintenant aux unités. Qu'est-ce que une unité en physique? On va vous donner une petite explication. Les grandeurs physiques s'écrivent comme un produit. Toutes les grandeurs physiques s'écrivent comme un produit d'un nombre multiplié par une référence. Cette référence correspond à l'unité. Vous avez 7 dimensions de base, vous aurez 7 unités de base, bien sûr dans le système international. Pour la longueur, par exemple la grandeur longueur, son symbole comme grandeur c'est petit l, son symbole comme dimension c'est grand L, son unité c'est petit m et le nom de l'unité c'est le mètre. Pour la masse, le symbole de la grandeur masse c'est petit m, mais le symbole de la dimension masse c'est grand M. L'unité c'est des kilogrammes et le nom c'est kilogramme. L'unité c'est kg. Pour le temps, le symbole de la grandeur temps c'est petit t. Il faut faire très attention. Pour la grandeur,
le symbole du temps, c'est petit t, alors que pour sa dimension, c'est grand T. Son unité, c'est des secondes dans le système international et son nom, seconde. C'est l'unité, c'est le symbole d'unité, c'est petit s. Le courant électrique, son symbole, c'est grand I. Sa dimension, c'est grand I. Son unité, c'est des ampères. Et le nom exact, c'est ampère. Avec une minuscule. Ce n'est pas là ampère avec majuscule. Il faut faire attention. Quantité de matière, c'est petit n. La dimension, c'est grand N. L'unité, c'est le mol. Sans E. Et le nom de cette unité, c'est le mol avec E. Donc, le symbole de l'unité mol, c'est sans E. Il faut faire très attention. La température thermodynamique, le symbole de la grandeur, c'est grand T. Vous pouvez le voir ici, que le temps, la dimension, c'est grand T. Mais le symbole de la grandeur temps, c'est petit t. Alors que pour la température thermodynamique, le symbole de la grandeur, température, c'est grand T. Sa dimension, son symbole, c'est θ. Alors que son unité, c'est K, c'est des Kelvin, et non pas des degrés Celsius. Il faut faire très attention. Pour l'intensité lumineuse, le symbole, c'est IV. La dimension, c'est grand J. L'unité, c'est le symbole d'unité, c'est les CD. Et c'est des candela. On appelle ça les candela. Donc, vous avez quelques étalons utilisés par le bureau, donc le bureau international des poids et mesures. Donc, c'est un bureau dédié aux poids et mesures. Il est situé à Paris, en France. Par exemple, l'unité de longueur mètre, c'est quoi le mètre? Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 sur 299 792 458 2 secondes. Donc c'est quoi un mètre? Le mètre, c'est le trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 divisé par le chiffre au dénominateur. L'unité de masse, le kilogramme, il est égal à la masse du prototype international du kilogramme. C'est un prototype, c'est un étalon qui existe, comme vous pouvez le voir ici, c'est en platine. Ça, c'est 1 kg. L'unité de temps, la seconde et la durée, donc c'est une durée de 9 192 631 770. Période de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome césium-133. Bon, ça correspond à la transition de l'atome du césium-133. La même chose pour l'unité de température thermodynamique, le Kelvin. C'est une unité de température thermodynamique et la fraction, c'est une fraction de la température thermodynamique du point triple de l'eau. Donc il y a dans le diagramme de phase, il y a ce qu'on appelle les points triples et ça correspond à ce point triple de l'eau.
l'unité de quantité de matière, le mol. La mol est la quantité de matière d'un système contenant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12. Donc si on prend le carbone 12, on remplit la fiole. Quand on arrive à la masse de 0,012 kg, la quantité, le nombre d'atomes ici, le nombre d'atomes, ça va correspondre à une mole. La même chose pour l'unité du courant électrique, ampère, et le candela. Donc ça correspond à des phénomènes physiques.